Bon, on est bien arrivé au Japon, le vol était super rapide. Comment ça, 1 heure? J'ai juste eu le temps de fermer les yeux, je les ai rouverts et on venait d'atterrir. Enfin bref. Du coup là je vais prendre le bus pour rejoindre le logement. Et je regardais en fait pour les sims. Parce que du coup si je veux stream il me faut une sim. Parce que mon forfait il sim plus sa mère. Et les sims c'est en enfer ici, hein, c'est juste en enfer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans un premier temps au logement. Et je verrai ça une fois posé au logement parce que là avec tous les bagages c'est trop chiant. Je dois aller à la réception, c'est au 9e étage. J'ai jamais vu ça, commencer une réception au 9e étage. Je suis au premier, je suis au rez-de-chaussée, il y a la route et tout. La réception au 9e étage. Bon, on va passer une petite heure dans le logement. Donc c'est un capsule hôtel qui est assez grand, assez spacieux, assez automatisé aussi. Parce qu'en vrai tu croises personne du staff. C'est très drôle. Bref, du coup je trouvais la solution pour le forfait. J'ai pris une eSIM parce qu'en fait j'ai vu que ici si tu prends une SIM, c'est soit tu prends une SIM à durée ultra longue. En plus il faut que tu aies un appareil qui soit compatible. Et la plupart des appareils ne sont pas compatibles. Donc c'est un peu un enfer. Et là, le programme il est après 16h15. Je me dirige vers Canal City, qui est un grand centre commercial, pas très loin du logement, même pas 10 minutes. Donc voilà, je vais passer la soirée là-bas, je pense. Enfin, fin d'après-midi soirée là-bas. Parce qu'il y a un food court et de quoi manger, de quoi visiter, de quoi s'amuser, on va dire. Wesh, c'est immense. Genre, tu rentres, ça paye pas trop de mine. Mais en fait, une fois que tu es à l'intérieur, tu te rends compte du complexe de zinzin. C'est immense, c'est super beau par contre. Faire 2 heures, je suis dans le centre commercial. Dites-vous que j'ai croisé énormément de Coréens. Genre vraiment, je pense qu'on est sur un bon au moins 30% de Coréens ici. Mais en fait, je crois que c'est archi populaire Fukuoka pour les Coréens parce que c'est la proximité avec la Corée. Et je pense que y a plein de Coréens qui viennent ici en vacances. Voilà. On va pouvoir manger un bon ramen des familles là. Ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas mangé en vrai. Et ça fait trop plaisir. Les Japonais ils sont trop forts. Enfin bref. Normalement je suis pas un suceur de ramen du tout, mais ça fait toujours plaisir un petit ramen de temps en temps. Et du coup là, je vais quitter le centre commercial et rejoindre le logement. Il est après 20h30. Voilà, je pense que je vais me poser tranquille ce soir, je vais dormir. Parce que demain une grosse journée nous attend pas du tout. En vrai de vrai, le programme à Fukuoka il est calme. Et ça va faire du bien un peu de calme. Pour préparer Osaka, parce que c'est qu'Osaka je vais beaucoup bouger. Et sinon là le cours du yen il est super bas. Genre dites-vous que 100 yens c'est 60 centimes. À l'époque où je vivais au Japon en 2019, 100 yens c'était 85 centimes presque. Donc la différence est énorme en fait. L'année dernière, dites-vous quand je voyageais c'était à 72 centimes. Donc là 60 centimes il est ultra bas. Du coup on a acheté des petits trucs, on a acheté des vêtements là. J'en ai eu plus de 50 balles pour un pantalon de zinzin et un t-shirt pour un bon t-shirt aussi. Donc en vrai, on est content. Ok, c'est parti pour la première vraie journée à Fukuoka. Aujourd'hui, en fait, j'avais pas grand chose de prévu. Je voulais faire 16h-17h dans le Ohori Park. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un temple avant, marcher tranquillement. J'ai après 1 heure de marche, puis on va découvrir ce qu'il y a à droite à gauche, en espérant voir des trucs bien, parce que si on voit rien, ça va être chiant. Mais voilà, on va se promener tranquillement et puis on va essayer de voir les trucs. Donc c'est donc le Sumiyoshi Jinja, sanctuaire Sumiyoshi. Un des sanctuaires les plus prisés ici à Fukuoka. Bon, il n'est pas énorme, il reste très sympa. Par contre, c'est un sanctuaire ouvert, du coup, ce qui fait que au niveau des photos vidéo, c'est pas ultra permis, donc j'ai pas pu prendre beaucoup de plans. Mais ça reste sympathique à voir comme ça là, de bon matin. Bon matin à 14h. Ah, le parking pour vélo est au 8e étage. Tout à fait normal. Je présente mon amour toujours, celui qui m'a jamais trahi, le Misdo. Par contre, depuis quand ils font de la vraie bouffe? L'autre côté de nuts au Mr. Nuts. Ok, la team, je suis
suis arrivé au parc. Là, je suis dans le jardin japonais, ça coûte 250 yens, soit 1,50 €. Mais c'est toujours cool de faire le jardin japonais, même ça coûte 1,50 €. Dire putain, c'est une honte de payer 1,50 € pour visiter un jardin. Non, genre, il y a de l'entretien, c'est apaisant. Je vous jure, ça vaut trop le coup. Mais du coup, là en plus, il y a des spectacles et ça ferme à 17 h, donc c'est pour ça que je me suis un peu pressé. Et est-ce qu'il y a des spectacles où genre il y a de la buée qui sort de l'eau et tout. On va voir ça. Je paye 400 yens, j'en ai rien à foutre. 400 yens, c'est quoi? C'est 2,40 €. Ok, nouvelle journée, deuxième vrai jour à Fukuoka. Aujourd'hui on va aller voir des temples là ce matin, il est après 10 h quelques. On va aller voir 3 temples. Et après je sais pas, on improvisera, on verra. Slightly Lucky, de rien pour ça, le maître des Omikuji ici. Donc vous savez qu'est-ce que c'est des trucs porte-bonheur en fait. Tu mets une petite pièce, ça coûte 100 yens en l'occurrence. Et après, bah, si ça t'apporte le bonheur, tu as de la chance. Et si ce n'est pas le cas, tu l'accroches ici là, pour que ça se passe pas. Mais moi vu que j'ai de la chance, c'est bah la vie est trop bien. Alors ça là c'est un truc qu'ils prennent pour le festival. Il fait plus de 10 mètres de haut. Et ils doivent le porter, comment ils doivent galérer, ça doit bien être lourd là. Et du coup juste à côté du temple on retrouve un accès au centre commercial Canalsty qu'on avait fait le premier jour. Et on retrouve également les arcades avec un peu de shopping. Pour le moment au début je vois pas grand chose. Voilà, il y a un magasin avec des vestes là. Ça a du flow mais c'est pas le truc que je porterai. Bon du coup les arcades sont pas super grandes. Mais changement de programme. Là je suis allé dans le quartier de Tenjin. C'est un quartier qu'on a remarqué hier en live. En fait il y avait pas mal de magasins de vêtements, de trucs de shopping et tout. Du coup je me dis que ça peut être sympa d'y aller. Et j'ai vu en plus il y avait un Bukov, il y avait un Taito. Donc il y a de quoi passer une bonne après-midi quoi. Je trouvais une spécialité là dans un restaurant. C'était un hamburger curry. Donc le hamburger c'est quoi? C'est une sorte de steak haché fait main. C'est comme ça qu'ils appellent ça au Japon. On ne pose pas de questions. Et du coup avec du curry. Et vu que je ne voulais pas trop de tonkatsu, c'était le parfait compromis, c'était super bon, un petit peu épicé. Mais tu vois, genre le Japon, ils épicent bien comme il faut, tu sais, genre c'est l'épicé qui t'arrache pas la gueule, va te passer un bon moment, tu manges bien. Quoi. Maintenant c'est parti, on va direction un autre monde, on va aller jouer, on va aller faire du shopping, on va perdre notre argent. Ça va être trop bien. C'est juste un restaurant de ramen, il fait 52 étages, c'est quoi cette merde?
Bon, je sais pas quel nombre d'étages j'ai fait, mais il est grand. Oupsie. Ok, c'est une dédicace à tous ceux qui pensent que je suis chanceux. Donc là, regardez. Donc là, c'est un gachapon où soit on peut gagner des Pokémon métal. On a lui, je sais même pas son blaze, je sais pas qui c'est. On a Archeomier. Et lui, je sais plus son blaze, là, le boulot. Bref. Ils sont tous éclatés, on n'a pas à se le cacher. De l'autre côté, on a quand même Mew, Tarsal et Mentali, quoi. Genre, enfin, c'est top tier. Là, regardez, donc moi, je veux vraiment ce côté-là. De préférence, je sois Mew, soit Mentali. En préférence, Mew. Mais si on a Mentali, on est très content. Si on a Tarsal, on est très content. Et ça pue sa mère, tu vois. Ça, j'en veux pas. Regardez bien, j'ai une chance sur deux. 50% de chance, on est d'accord. C'est parti. Ok, attention. Voilà, donc ça c'était une dédicace. Tous ceux qui pensent que je suis chanceux. Réaliser sans trucage. Ça, c'est une boule noire. Ah, je voyais un Mew dedans. Regardez, il y a un Mew là, il nous regarde. Donc regardez, on va ouvrir, on sait jamais. Peut-être ils ont mis un Pokémon psy dans une boule noire, on sait pas. Hop là. Et attention, on a Archeomier. Putain, on est super content. J'ai l'air content. L'album de Newton, c'est le 25, on est le 23. En plus, ils avaient des promos et tout là-bas. L'album à 2400 yens. Ça va le prendre dès qu'il va sortir, je vous le dis. On va déguster un petit plat 18h là. Manger un petit truc au Yoshinoya, ça m'a régalé. On va aller voir un petit peu les boutiques de vêtements. Voilà, on va traîner un petit peu sur Tenjin, voir à quoi ça ressemble les boutiques de vêtements. Et ensuite on va rentrer, je pense. Pas trop traîner ce soir. Parce que demain il faut que je me lève tôt pour récupérer la voiture. Et puis en plus ça me ferait bien de me reposer un peu. On est dans la team gagnante ou pas? Ok, combien d'essais à votre avis? Je vous laisse 5 secondes pour deviner combien d'essais. Non, en fait j'ai la flemme. 8 essais. 8 tries. Dont 2 qui étaient fails. 8 tries, donc soit 800 yens, soit... ouais, c'est bien ça, une figurine à 4,80 €, ouais. Donc je l'ai vu au Book Off il y a genre quelques heures. Book Off elle était à 1200. Donc en vrai ça va, j'ai économisé 200. Enfin j'ai économisé 400. En vrai c'est gaulerie parce que vu que les Japonais n'ont pas de casino, genre c'est interdit tout ce qui est jeu d'argent et tout au Japon. Donc les casinos aussi. Ils ont des arcades casinos, genre c'est vraiment dans l'étage, dans une salle d'arcade. T'as des trucs, c'est comme si tu jouais au casino, sauf que tu mises pas d'argent. T'as une genre de roulette, t'avais déjà une machine à sous et tout. Je vous avoue que l'une des raisons pour lesquelles je veux rentrer, c'est ça aussi. Je trimballe un gros sac, il est plus gros que mon sac à dos. Ok, je suis un programme de ouf en fait. Je vais dans un bar. En gros, il est 21h, j'ai vu, il y avait un bar qui était Nomi Odai, 3000 yens jusqu'au bout de la nuit, 21h, 5h. Regardez bien comment je vais y aller maintenant. Bon, il est 9h, je dormi sur 4 heures à peine. Pas ouf. Et là, du coup, je vais aller chercher la voiture. Donc, je suis un peu en retard, mais tranquille, ça va le faire. Bah, j'ai fait un accident. Mais en vrai, en fait, quand t'as pas l'habitude, que t'as dormi 4 heures, que c'est la première fois que tu conduis à gauche dans ta vie, gauche, c'est ça? Enfin, je sais pas, que tu conduis à l'inverse de la française, quoi. Ça fait même pas un an que j'ai le permis, hein, dites-vous. Et du coup, je conduis à l'inverse de la française. Et je sors à peine du truc. Il y avait une voiture qui était genre stationnée un peu trop sur la route. La rue était étroite. Je l'ai frôlée. Et ça a fait une rayure sur la voiture. Du coup, bah, on est resté avec la police pendant 1 heure. Appeler des numéros à droite à gauche. Donc vas-y quoi. Genre c'est pas un truc de fou. Mais ça a pris du temps quand même. Enfin bref, du coup là on est dans un parc. Je me promène un peu. Après du coup on va aller au onsen. On va dans un petit village avec un onsen. Et ça va être très cool. Donc là ma voiture elle est garée sur ce parking là, quelque part là. C'est là. Ah oui d'ailleurs je vous l'ai pas montré, attendez. C'est celle-ci là.
petite Yaris, tu vois, en légende, petite Toyota Yaris. Voilà. Et là, pour sortir, j'ai trop envie de sortir par là. Imagine, tu sors par un Toli, c'est trop stylé. Par les escaliers après, boum. Moi, au début, j'avais eu le seum parce que j'ai cassé un rétro. Du coup, je voulais pas trop vous le montrer. Mais en fait, ça fait partie du voyage. En fait, si vous voulez, au Japon, il y a des poteaux. Enfin, là, sur le coup, c'est pas le cas. Mais dans les petites rues au Japon, il y a des poteaux qui sont littéralement sur la route. Donc, si tu roules un peu trop à gauche, bim! Voilà. Du coup, c'est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que bah, j'ai un bout de rétro, mais il n'y a plus la vitre quoi. Et en fait, c'est que là, j'hésitais à le déclarer ou pas. Vous allez me dire, ma mec, déclare-le, genre t'as tout à gagner, l'assurance, tout ça. Non, en fait, si vous voulez, c'est que j'ai absolument besoin de la voiture demain. Et du coup, là en fait, j'ai peur qu'ils me disent, ah mais la voiture, vous pouvez pas l'utiliser sans le rétro. Du coup, bah, on va la reprendre, puis on va pas vous faire, on va pas vous redonner une voiture, vous avez quand même cassé une voiture quoi. Du coup voilà, là je suis un peu mitigé, là j'y vais, mais à tout moment ils me disent ah bah non, pas de voiture. Et je dois rentrer à pattes. Ça me ferait chier. En fait c'est un rétro, genre j'ai toute la base, hein. Genre vraiment il y a juste la vitre à changer, ça prend 10 minutes. Hein. Et voilà, j'ai un peu peur de ça quand même. Bon, je me dis, non, ça devrait le faire. Du coup, ils m'ont juste dit, conduis sans le rétro et rends la voiture en temps voulu. Donc du coup, je lui ai signalé. Donc moi, ça me permet d'être safe au niveau de l'assurance. Et eux ils disent, oh, c'est ok, vas-y, conduis avec. Tranquille. Bon, bah, tant mieux. Tout bénef. Alors, là, mais est-ce qu'on peut faire plus campagne que ça? Un temple au milieu de nulle part, des champs. C'est vraiment au milieu de nulle part, c'est une dinguerie. Bon, après, ce Hansen légendaire, là, ça a mis bien, là. Bon, j'étais pas trop en mood pour Hansen, mais en vrai, j'ai passé une petite heure dedans, c'est cool. Maintenant, on continue l'exploration de la campagne. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'être au Japon et d'aller voir les cerisiers en fleurs. Et oui, la team, vous ne rêvez pas, c'est les cerisiers. Comment ça, il y a une saison pour voir les cerisiers en fleurs? Ah bon? Bon, bah, je savais pas. Je plaisante. Non, je voulais voir en vrai s'il y avait des éclosions tardives. Mais je crois qu'ils ont commencé super tôt cette année, les cerisiers. Du coup, bah, il n'y a plus rien. Mais moi, je suis là, petit bord du canal, je vais manger un peu, me requinquer. Et ensuite, on ira voir un temple dans la montagne, un Inari Jinja. Vous savez, ces fameux temples avec 10 000 portes. Je suis passé devant là en voiture, là, c'est trop stylé. Ça va être sympa. Pourquoi la campagne japonaise ressemble trop à ce qu'on voit dans les vidéos? Genre, c'est trop esthétique. Ou alors je suis un bon dans le Japon. Bon, j'avoue, j'ai triché, il y avait un parking en haut. Enfin, pas totalement en fait. On n'est pas en haut. Mais ça m'a vu de taper 42 000 marches, même si j'aurais voulu. Mais en fait, le premier parking, il est là. Donc, on va quand même marcher. Je voulais rester jusqu'à la nuit pour le temps de nuit, parce que ça allait être éclairé avec les lanternes et tout. Mais ça me fait un peu de temps à attraper, je commence à avoir vraiment froid. Du coup, je pense avoir descendu vite fait par le temps pour aller regarder quand même ce que ça donne. Et après, on va retourner au logement. On va retourner au logement tranquillement et dormir. Parce que demain, grosse journée. Dernière journée à Fukuoka. Ah, si on va appeler ça encore Fukuoka. Alors, en vrai, j'en ai 1h30 de route pour aujourd'hui accéder au festival Karatsu Seaside Camp Festival. Festival de musique japonaise regroupant près d'une vingtaine d'artistes, si je dis pas de bêtises. Moi, je n'y vais que aujourd'hui, mais ça se passe aussi demain. J'aurais bien aimé faire demain aussi, mais on peut pas tout faire dans la vie, hein, vous savez. Voilà, du coup là, je viens d'être sur le parking. Je vais prendre la navette pour rejoindre le festival. Il est à peu près 11 h bientôt. Le festival a ouvert depuis 10 h, mais le premier concert sont à midi. Voilà, donc pour ça, je me suis dit, je vais arriver quand même un peu en avance, mais pas trop non plus. Et on va voir ça, on va découvrir ça ensemble, c'est trop bien.
sur le camp de base du festival. De Saint-Roch, il y a toute la bouffe, je pense, quelques activités. Les scènes sont à droite et à gauche. On ira voir ça après. Là, on va se promener dessus, on va voir. C'est bien. Par contre, c'est assez drôle parce que je pense que c'est le seul mec européen ici. Tout est écrit en japonais, tout le monde parle full jap. Il y a juste la carte du bar où il y a écrit tout en anglais. Voilà, du coup, là, on a la première scène de concert. Ça, où est l'autre? Voilà, de l'autre côté, du coup, je pense. Supposément. Et je sais pas si ça commence par ici d'ailleurs, on verra. On est actuellement en train de changer d'endroit dans le stage pour avoir une bonne place pour aller voir l'artiste avec qui je suis venu. Pendant j'ai fait 4 concerts, c'était que des bangers. Alors on s'amuse bien, c'était super cool. En plus elle a fait des exclus de son prochain album qui sort dans 10 jours ici. Et normalement le moment où vous verrez ce vlog il sera déjà sorti. Parce que je sais très bien que j'aurai pas le temps de monter la vidéo d'ici là. Et si jamais j'apparais dans un petit TikTok vidéo. Ah oui, je vous ai pas expliqué. En fait au Japon, on n'a pas le droit de filmer les concerts, c'est interdit. Du coup, bah, je filme pas les concerts. Non, je suis un bon citoyen. En vrai, il y a des gens qui le font, mais je suis un bon citoyen. Bon voilà, il est presque 9 h du mat. Là, je viens de faire le plein. On va rendre la voiture. Aujourd'hui, je prends l'avion à 19 h. Du coup... Bah oui, moi aussi. Du coup, là, on va essayer de trouver un coin locker pour déposer les bagages et on va se balader un petit peu dans la ville pour finir cette dernière journée à Fukuoka. On a rendu la voiture. J'ai rangé les bagages dans un petit coin locker. On va sur mon petit sac à dos. Bon, il est quand même un peu chargé parce que c'est encore mon PC tout le temps. J'avais la flemme de louer un autre coin locker. Donc bon, bref. Point voiture. Donc vous savez, j'ai rendu la voiture avec un rétroviseur cassé. Enfin en soi, il n'y a que le miroir qui est cassé. Quand tu as été débile et que tu n'as pas pris l'assurance, bah, j'ai dû payer très très cher. Donc si jamais vous conduisez dans un pays dans lequel vous n'avez jamais conduit de votre vie, pensez à prendre une assurance. Je vais aller au Book Off à côté de la gare, c'est que du flop. Hein. Ça ouvre à 10 h, j'ai oublié qu'on était ultra tôt le matin et qu'il était que 9 h 30. Ouais, je suis pas habitué moi à me lever à cette heure-ci. Hein. De toute façon c'est fini, hein. À partir de demain là, c'est... Demain je me lève à midi au moins. On va pas se le cacher, je suis méga fatigué en ce moment là. Genre vraiment, je sens que j'arrive au bout du voyage. Du coup, je vais pas forcer aujourd'hui en journée de transition, faut que ça me force pas trop. Trop tard, il y a un dinosaure. What the fuck, le magasin de fou. C'est trop mon rêve d'avoir ça un jour dans la maison. Ça a l'air trop bien. Je viens de finir mes emplettes, là il est environ 16 h. Je vais récupérer mes bagages, je me diriger tranquillement vers l'aéroport. Sans trop forcer. Le problème c'est que j'ai encore acheté trop de trucs quoi. Enfin, je vous avais dit que je prendrais l'album de No Jeans dès qu'il sortirait. Bon, il est sorti hier, j'étais pas dispo. Donc je l'ai pris aujourd'hui, logique. Voilà. Et après j'ai trouvé d'autres trucs. Il me reste encore des albums à trouver, mais là je commence à plus avoir de sous. Pitié. Bien arrivé à Osaka. Là on va prendre le monorail into le métro pour arriver jusqu'au logement d'à peu près 1 heure. Voilà, ça m'arrivera à 22 h au logement. Le vol était encore super rapide, 1 heure de vol, t'as pas le temps de dormir. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, t'es arrivé. Oh le bug. J'aimerais bien que t'aimes pas ça quand je retournerai à Paris. C'est lourd, 25 kilos les deux là. Celui-là c'est 10, celui-là c'est 15. Marcher 10 minutes avec ça, c'est trop un enfer. Enfin presque 15 minutes en réalité. Du coup je viens d'arriver, là faut que je monte. J'ai trop la flemme de monter, hein, donc je prends une petite pause. Et juste à côté il y a un magasin de figurines, c'est trop drôle que j'irai voir demain, parce que là j'ai la flemme. Haha, faut que j'aille au 5e étage, haha.
5e étage. Bon, ça y est, j'ai monté tous les bagages. C'était long et chiant. Là, le trajet, là, entre marcher 15 minutes, monter les escaliers, les 2 bagages, là, c'est un enfer. Et vraiment, voyager avec 2 bagages, c'est trop chiant. Enfin, du moins, avec un sac et une valise encore, 2 valises, ça peut passer, pour l'avoir déjà fait. Mais un gros sac et une grosse valise, c'est la dernière fois que je fais ça, je pense. Hein. Bref, du coup, là, je pense que je vais aller prendre une douche. Et ensuite, je vais dormir. Et demain, on commence les vraies choses. Là, demain sera grosse et grasse mat. Et l'après-midi, je pense qu'on ira à Nara. Ok, je sors juste de la douche. Et juste pour être curieux, je voulais voir un petit peu la vue qu'on avait. Parce qu'il me semblait qu'on n'était pas très loin de la tour Tutankhaku, qui est donc la tour située au milieu du quartier Shinsekai, qui est un quartier... c'est marrant parce que c'est pas le Shinsekai, mais en fait, c'est un quartier qui fait très ancien, mais bref. Et en fait, il se trouve que je suis pas mal placé. Hein. Je suis littéralement à l'entrée du quartier, en fait. Là, vous voyez écrit Osaka Shinsekai. Vous avez la tour Tutankhaku juste ici. Je suis déjà monté en haut d'ailleurs. Et première journée sur Osaka, enfin on va aller sur Nara, mais bon, bref, faut que je vous explique qu'il s'est passé plein de trucs. En gros, je suis parti chercher mon Kintetsu Rai Pass. Qu'est-ce que c'est que le Kintetsu Rai Pass? C'est un pass qui vous permet de voyager sur la ligne Kintetsu, donc au Japon on a plusieurs lignes de train, ligne Kintetsu, et vous pouvez voyager illimité pour 20 balles. 20 balles, illimité pendant 5 jours. Du coup c'est pour ça que je le prends parce que c'est super rentable. Si vous allez à Osaka, faites-le, prenez-le, vous allez voir la rentabilité du truc. Bref, donc je récupère mon Kintetsu Rai Pass et on me dit qu'il y a eu un accident sur les rails de train. Du coup ce qui se passe que le service est suspendu là, jusqu'à 12h40. Bon là il est 12h40, donc je sais pas si ça reprit ou pas. Mais je me suis dit vas-y, de toute façon il va y avoir trop de monde et tout. Moi je vais manger maintenant, comme ça dès que j'arrive à Nara je peux me balader direct, tu vois. Donc j'espère que ça va reprendre vite, j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais normalement il pleut là aussi en ce moment. Genre j'ai regardé au niveau du temps, là il pleut et après il fait super chaud, je comprends pas le temps. Là c'est une journée un peu aléatoire, hein. On est sur de l'aléatoire pur. Mais on s'en fout, on va juste enjoyer le moment, c'est tout ce qui va se passer. 4 €. Ça m'a coûté 4 €, je pensais prendre un petit truc, tu sais, genre quand tu vois que c'est pas cher, tu te dis, on va se rendre, ça va être assez léger. Bah c'est fini de manger, on va aller prendre le train, du coup il arrive d'ici 5-10 minutes, je sais pas. C'est bon, j'ai vu le train, on l'a repris, depuis tout à l'heure je l'entends. Il n'y a plus de bouchons dans la gare. C'est parti Nara. On vient d'arriver à Nara. Il fait oméga beau, grand soleil. Ça va être une journée parfaite pour visiter le parc. Donc pour ceux qui connaissent pas Nara, c'est quoi? C'est un parc, un grand parc, en fait dans une ville de base. La première capitale du Japon en réalité. Et en fait elle est très réputée pour un grand parc qui accueille des biches sauvages. Voilà, et c'est très apaisant, très calme. C'est dommage, l'une des pagodes principales est en travaux, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Une pagode comme ça en travaux, vraiment il y a un gros chantier. Là ils ont rajouté un parking qui était pas là il y a 5 ans. On voit les conséquences de tourisme. C'est marrant parce qu'ici normalement c'est un spot où on peut voir des carpes koi. Et aujourd'hui ce sont les tortues qui sont sorties. Chose qui est assez rare quand même. Est-ce que les tortues auraient mangé les carpes? Attends, je voyais beaucoup de vidéos qui traînaient sur internet sur le tourisme de masse au Japon et les effets négatifs que ça peut avoir. Notamment le fait, déjà en premier lieu, le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans un lieu et que du coup tu sois pas apaisé et que tu profites pas du truc quoi. Et tu vois, je me rendais pas compte parce que moi je me balade souvent, tu vois, genre j'ai pas de point précis et j'aime bien me balader autour des trucs donc oh non, il est aveugle. Oh non. Il avait un œil aveugle, il a un œil en moins. Du coup il est obligé de s'en tirer, bref, on s'en fout. Et du coup, comme je vous dis, moi je me balade souvent dans les trucs et puis vu que il y a des quartiers que je connais un peu, je sais un peu où aller. Et en fait, Nara c'est quand même un lieu assez touristique, mais que sur l'allée principale en fait. Donc vous avez le parc qui est une allée principale,
Si vous rentrez dans le parc et vous avez tout le temps tout droit, c'est l'allée principale en fait du parc. Sauf que en fait, vous voyez rien du parc et vous faites ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les chemins à droite à gauche. Il n'y a même pas 2 minutes à pied, hein, même pas 2 minutes à pied du centre principal. Il n'y a personne. C'est une folie. Mais voilà, baladez-vous un maximum. C'est comme ça que vous découvrirez les meilleurs trucs. Au Japon, tout est cool à voir en plus. C'est pas en mode genre il y a un point d'attraction. Là, vous avez la chance d'avoir un pays où genre vraiment 90% des choses sont intéressantes. C'est trop bien. Profitez-en, baladez-vous. Lui, il a trop trouvé le bon plan parce qu'en fait, ça c'est des gâteaux à donner aux biches. Et du coup, bah tu vois, tu donnes 200 yens, je sais pas, un gâteau, nan, après tu les donnes. Lui, il a dit, vas-y, je campe à côté de la boîte à gâteaux. Comme ça, bim, dès que quelqu'un en achète un, il me le donne. C'est comme ça. On est bien sur une biche super smart là. Ok, j'ai enfin réussi à atteindre ma quête. En fait, c'est une quête que je veux faire depuis très longtemps. C'est que je sais qu'ici, il y a une maison de thé qui est gratuite. En fait, c'est un point pour se ressourcer. C'est une petite maison où tu as de l'eau froide, chaude et tu as du thé notamment. Et c'est gratuit, tout ça gratuit. Et en fait, à chaque fois que j'y vais après l'heure où ça ferme. Et je savais pas si ça fermait à 15h ou 16h aujourd'hui. J'ai dit, vas-y, je vais dans l'optique où ça ferme à 16h. Ça a fermé à 16h, du coup là, il est 15h30 et je peux enjoy mon thé. Voilà, ça fait 5 ans que je veux le faire et qu'à chaque fois j'arrive trop tard. Donc là, je me suis un petit peu pressé pour arriver vite. Maintenant, c'est que du plaisir. Bah ça y est, je m'en vais de Nara. C'est une belle après-midi, très reposant dans ce parc. J'en ai sur Osaka, là on est en fin d'après-midi. Je sais pas, je vais traîner sur Osaka tranquillement. Peut-être aller dans le quartier à côté Nipponbashi, qui est le quartier un peu Whibs d'Osaka. Voir si on peut trouver quelques pépites. J'ai plus d'argent, j'ai plus de place. Je sais pas quoi faire là. La figurine elle est énorme. C'est la première fois que je claque autant de thunes dans une figurine. Mais pour le coup c'était vraiment une figurine qui est trop belle. D'un animé que je surkiffe. Du coup je me suis dit, allez, je le fais pour une fois. Et en fait surtout quand je regarde sur internet qu'elle vaut le double sur internet, je me suis dit, allez hein. Au pire si vraiment elle me plaît pas je la revendrai hein. Bon, il est 21h30. Je vais me rentrer parce que demain grosse journée. Pas du tout. Demain il pleut toute la journée en fait. Du coup, j'ai un programme à base de faire des magasins. Enfin, sans trop dépenser non plus. Donc en soi, je pense demain ça va être repos quand même. Parce que je vais sortir le soir. Le soir, j'ai du coup l'ami Kakeru. Demain soir, il fait une session de DJ. Parce qu'il fait un peu de DJ dans son temps libre. Et demain, du coup, il va faire du DJ dans un bar. Et il m'a dit, vas-y, viens. Je fais ok. Sur ce, bonne nuit à tous. Bon bah c'est parti pour cette journée tranquille à Osaka. On va se balader, voir un petit peu ce qu'il y a dans les magasins. Comme prévu il pleut, quel enfer. Dans un premier temps là il est à peu près 13h, on va aller chercher à manger. Je pense qu'on va aller se taper un petit curry là en légende. J'ai une adresse de curry normalement, mais c'est un peu loin donc on va voir. C'est vraiment top tier adresse de curry, c'était trop bon. Maintenant je vais aller jouer un peu, ça va rejoindre la rue principale d'Otonbori pour aller faire de shoppings. Même si je sais qu'il n'y a pas grand chose dans le fond, mais je sais où je veux aller, donc ça va. Il est 19h et la pluie s'est arrêtée. Enfin, ça fait plaisir. Le shopping aussi s'est arrêté. Hein. De toute façon, je ne suis pas faire grand chose. Je cherchais juste des trucs en particulier, mais j'arrive pas à trouver ce qui me plaît. Donc bon, je note, mais je sais pas si je vais acheter. Et là, du coup, je vais rentrer tranquillement au logement. Prendre un truc à manger sur la route. Je vais me poser un peu au logement. Je vous dis de toute façon, j'ai pas envie de tirer sur ma santé. Donc je vais me poser. Et parce qu'à minuit, il faut que je bouge. Enfin, à minuit, il faut que je sois dans un bar pour rejoindre mon ami Kakeru. Ok la team,
On a rejoint Kakeru, il est 23h30. Là, il nous emmène du coup au lieu de sa fête. Ça va être trop bien, c'est trop drôle. Ça fait trop plaisir de le revoir. Du coup, c'est parti pour le club de DJ. Je sais pas où c'est, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Je sais juste que ça va être bien, c'est tout. Bon bah 4h30 du mat, c'est 1 heure pour rentrer, c'était trop bien en vrai. Je me suis trop amusé, ça fait trop plaisir de revoir les amis. Là on a mangé à 4h30 du mat, c'est vraiment la priorité. Et il fait jour dehors, regardez. Je vous jure qu'il fait jour dehors. Il est 4h30, moi je vais dormir là. Il fait jour. Sur ce, bonne nuit, on se retrouve demain pour la journée à Kyoto. Bon allez c'est parti, il est 13h, du coup on part d'Osaka, direction Kyoto. On va bien arriver à Kyoto. Je suis arrivé par la gare de Kyoto, c'est la première fois, je suis déjà allé genre 5 ou 6 fois à Kyoto. C'est la première fois que j'arrive par la gare de Kyoto. C'est trop bizarre. Et d'ailleurs, c'est la première fois du coup aussi que je vois la tour de Kyoto d'aussi près. Et je la pensais beaucoup plus grande. Mais en vrai, non, elle est pas si grande que ça. Pour moi, Kyoto, c'est une ville où vous arrivez et vous vous baladez au hasard. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. En vrai, ce qui est stylé, genre, c'est le contraste, tu vois, entre le temple et la tour. Et la tour. C'est stylé. Imaginez, on est à Kyoto la team. On est à Kyoto, un temple qui est ultra beau, ultra grand. Il y a personne. C'est magnifique. Ça là, c'est la tour de Kyoto. On a commencé le live, on était là. No bicycles. Ne mangez pas de vélo. Faites attention. À Kyoto, je suis coincé. Sortez-moi de là. Non, en vrai, il est 21h30 presque. Je vais en VG de Kyoto. 1h30 de trajet. Et du coup, je serai de retour à 23h. J'ai bien mangé quand même, mais j'ai trop mangé. J'en ai marre de trop manger. Je suis là, tu vois. Genre, je me dis, waouh, ça va être trop bon. Je peux trop commander un truc de fou. Je commande un truc de fou, je le finis pas. Libérez-moi, libérez-moi. C'est quoi cet estomac de merde? Franchement, pas aujourd'hui. On va aller à Issei-Jingu, mais en fait, après m'être renseigné, ça prend 3 heures. 3 heures, juste un aller. Donc aller-retour c'est 6 heures, ça te prend la moitié de la journée. Flemme. Parce qu'en fait, genre encore, vas-y tu passes la journée entière là-bas, limite tu dors là-bas, ça pourquoi pas. Mais c'est pas le cas, genre je vais voir un temple, ça va me prendre 2 heures max. Donc non. Du coup changement de plan, là il est 11h30 et je suis dans le quartier de juste à côté du logement, qui est le Shinsekai, c'est mon quartier préféré ici à Osaka. Et en fait je sais pas pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt d'aller au Shinsekai. C'est un quartier du coup assez... un peu ancien, c'est marrant parce que ça s'appelle le Nouveau Monde et c'est un quartier pourtant qui fait assez ancien avec des marchés, petits restos, des petites échoppes très sympathiques. Voilà, ça fait du bien de le redécouvrir. On va s'amuser. Après avoir mangé la spécialité d'Osaka, le takoyaki, et j'ai également mangé un tempaiyaki, qui est une variante de l'okonomiyaki, donc une autre spécialité d'Osaka. Et maintenant on va se diriger un petit peu vers le parc Tennoji.
C'est un parc dans lequel on peut retrouver un zoo. Il y a également un jardin qui est assez joli avec un petit temple. Et en fait, je voudrais traverser le parc pour aller de l'autre côté, pour aller faire un peu de shopping. Je suis arrivé du coup au temple Shitennoji. Donc comme je vous disais, l'un des meilleurs temples d'Osaka, je pense, à mon goût. On peut visiter aussi la cour intérieure, mais je trouve qu'elle vaut pas vraiment le coup. Faut payer 400 yens, je crois, un truc comme ça. C'est sympa à faire une fois, mais je le referai pas, quoi. Voilà, très beau temple, assez grand, mal de bâtiments. On aime bien. Bon, maintenant, on va se poser un petit peu au niveau du temple. Je vais rentrer au logement, ranger toutes mes affaires, enfin déposer ce que j'ai acheté et ranger toutes mes valises. Après, je vais repartir et je sais pas à quelle heure je rentre. Donc, par précaution, je vais faire ma valise maintenant pour que demain matin soit pas trop compliqué. Vous savez, on dit souvent que le Japon c'est un pays civilisé, bien organisé, tout ça. Mais il y a un truc que j'arrive toujours pas à me faire, c'est que ouais, il gâche ma vidéo, vas-y. Du coup, c'est que les vélos ont des pistes cyclables, mais ces chiens roulent sur le trottoir. Du coup, toi, en tant que piéton, tu veux juste marcher sur le trottoir et tu ne peux pas. Peut-être qu'ils se sentent plus en sécurité sur le trottoir. Mais moi aussi, normalement, en tant que piéton, je me sens plus en sécurité sur le trottoir, pas pour qu'un vélo vienne me faucher. On va dernier soir à Osaka, dernier soir en Asie. En vrai, non, parce que demain soir, je serai à l'aéroport de Pékin. Parce que mon avion repart. En fait, c'est un transit de 9h à Pékin. Et mon avion repart à 2h du mat. Donc, demain soir, je serai encore en Asie, quoi. Du coup, là, ce soir, je chill. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je me dis, ça serait dommage d'aller me coucher maintenant. D'un côté, je suis un peu fatigué, donc pourquoi pas. Mais de l'autre, je suis en mode bon, c'est quand même le dernier soir, quoi. Du coup, bah là, j'ai pris à manger et je mange tranquillement en marchant et je sais pas, je vais errer, essayer de trouver un petit endroit sympa sans dépenser trop d'argent non plus. Il pleut. Je pense que je vais pas errer longtemps du coup. Hein. Ouais. Putain, je voulais juste aller voir un temple là en vif là. J'y vais quand même, je m'en fous. Je suis un fifou. C'est fermé en fait, ça ferme à 17h. Allez, hein, bon flop à tous, je me casse. Hein. Bah, je viens de rentrer finalement avec la pluie et tout, ça me peut donner envie de trop rester. Il est quand même 23h. Hein. La prochaine fois que je dors dans un autre lit, c'est le mien en France, la team. Ça, c'est fou quand même. Hein. Et bah écoutez, départ demain matin. Let's go. Bon bah c'est parti, je viens de quitter le logement, direction l'aéroport. Une petite heure en métro, j'espère que ça va pas être trop galère pour les escaliers tout ça. Allez, c'est parti. Bon, je suis à Osaka, là je suis devant la porte, là je pars d'ici 15 minutes, je me fais un petit repas en vif. Bah c'est parti, hein, au revoir l'Asie. Tout ce qui va suivre, pour vous ça va passer quelques secondes, mais moi ça va être une trentaine d'heures, soit à peu près 33 ou 34. Voilà, bisous. Bon bah je suis à Pékin, j'ai 9 heures à tuer. Bon, actuellement à Paris depuis quelques heures. Là je m'apprête à prendre le train pour rentrer. Je viens d'arriver hein, en France. Il y a déjà du retard hein, sur le train, 5 minutes là, et je crois que ça va grandir encore. Qu'est-ce que ça m'a manqué les trains en retard là comme ça là. C'est la fin du coup. Fin de l'Asia Trip, retour à la maison. C'était un magnifique projet, j'ai adoré. Un mois et demi assez intense quand même. Là j'ai bien hâte de me reposer. En plus j'ai le nez qui coule, vous voyez, j'ai le nez rouge. Je suis malade et tout. Merci du coup à tous ceux qui ont pu rendre ce projet possible. Merci à vous qui regardez les vlogs. Merci à ceux qui ont regardé le live. Et bien sûr merci à tous les pays que j'ai visités. Enfin c'est bizarre de remercier un pays mais c'est trop cool. Bisous et restez informés la team.